territoire massivement rural, tel que le Cantal, la ville d'Aurillac a un rôle majeur à jouer, puisque c'est à la fois le poumon économique, culturel, sportif, et donc c'est tous ces aspects qui doivent être mis en synergie pour que, à la fois, bien sûr, un rôle d'attractivité pour le territoire, mais aussi de diffusion à l'échelle de tous les bassins de vie concernés qui sont disséminés sur l'espace rural. Alors, pour que ça fonctionne, eh bien, là-dessus, c'est des choix politiques qui doivent être menés au quotidien. Le premier handicap, c'est l'enclavement, hein, pour que une ville-préfecture, la ville d'Aurillac doit être la ville-préfecture la plus éloignée de Paris, hein, et de Lyon aussi, dans le cadre de la grande région. Donc, eh bien, c'est un handicap qui doit aussi constituer un atout, puisque eh bien, on s'adapte. Le numérique fait partie des outils de désenclavement nécessaires pour développer notre territoire, mais il y a aussi la ligne aérienne, il y a aussi les voies routières et le train qui doivent simultanément conjuguer leur capacité d'attractivité pour que ce territoire puisse se développer de façon harmonieuse. Alors, l'avantage d'un territoire rural, c'est que l'espace naturel est préservé. Donc, aujourd'hui, c'est un atout. Et aujourd'hui, la qualité de vie dont peut bénéficier la ville-préfecture, eh bien, fait que c'est un atout supplémentaire pour cette attractivité à partir du moment où l'économique est au rendez-vous, le culturel est au rendez-vous, l'éducatif, hein, la formation, c'est un vrai sujet pour attirer des jeunes pour alimenter le tissu économique. Eh bien, tout ça est réuni de façon à pouvoir avoir un développement harmonieux et développer là aussi une attractivité spécifique à notre territoire. Le numérique est déterminant, bien sûr, dans ce contexte national et voire international pour développer l'attractivité d'un territoire. Aujourd'hui, le premier usage qui est le socle minimum pour tous nos concitoyens, c'est d'avoir les réseaux sociaux, de pouvoir télécharger des films, de pouvoir utiliser leurs outils Internet. Et même si ce n'est pas nécessairement le premier sujet qui est mis en avant pour l'attractivité d'un territoire, on sait que quand on veut venir à Aurillac ou s'installer dans le Cantal, la fibre est déterminante et les outils numériques qui vont avec. Mais il y a aussi l'activité économique. Et là, l'activité économique, notamment le télétravail, nécessite d'avoir des moyens et des infrastructures numériques qui sont performantes et qui ne buguent pas, où l'image ne se fiche pas, où les échanges peuvent se faire parce que les fichiers sont de plus en plus lourds. Hein. Il y a de plus en plus de données, hein. Il y a des cartes, il y a des data de plus en plus, des documents de plus en plus lourds, et les outils numériques développent des éléments qui nécessitent des fichiers de plus en plus spacieux. Donc, tous ces sujets-là font que pour qu'un territoire se développe du point de vue de l'ergonomie et de la capacité de travail, eh bien, le numérique est déterminant dans ce secteur-là. Il y a aussi dans les applicatifs, là aussi, aujourd'hui, la plume, enfin, le crayon et le papier ont disparu. Donc aujourd'hui, dans les applicatifs, que ce soit les logiciels, mais aussi la capacité à utiliser des applications qui sont à distance, eh bien, on a besoin que la bande passante soit permanente et que cet outil puisse être utilisé de façon à ce que le télétravail soit facilité. On a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, les entreprises utilisent de plus en plus le télétravail et il faut que ces éléments-là puissent, à la fois en visio, mais aussi en échange de données, être efficaces et rapides.
Les services, eh bien, ils sont liés à ce que j'évoquais précédemment. Donc, à la fois un réseau numérique efficace, donc la fibre, c'est je pense aujourd'hui, c'est le standard, hein, et très utile parce que les capacités de la fibre sont, on va pas dire infinies, mais bien supérieures à ce qu'était le réseau numérique précédent. La 5G, c'est indispensable parce qu'aujourd'hui, c'est l'avenir des outils numériques avec des capacités de plus en plus fortes. Mais il y a aussi tout un écosystème, c'est-à-dire que euh, la qualité de vie est un des paramètres, les infrastructures, évidemment, mais aussi la vie culturelle, la vie sportive, le cadre naturel. Et aujourd'hui, s'il y avait un atout particulier sur la ville-préfecture d'Aurillac, au-delà des aspects techniques qu'on vient d'évoquer et qui sont aujourd'hui, qui se trouvent présents sur le site d'Aurillac, c'est toute cette qualité de vie et cet écosystème qui fait que aujourd'hui, au-delà des écrans, au-delà du numérique, eh bien, il y a une capacité à travailler ensemble sur le territoire, que ce soit par le biais de clubs, par le biais de rencontres, par le biais, par exemple, de Rurality, ou des gens qui développent dans des secteurs différents, mais par le biais des mêmes supports, finalement, à une problématique commune qui fait qu'un territoire peut étant sollicité par des professionnels, puissent répondre de façon efficace. Nous avons, par exemple, la ville d'Aurillac créé un espace public numérique où il y a un espace de dialogue où les professionnels peuvent se rencontrer, mais aussi les citoyens qui sont éloignés du numérique ou qui veulent avoir certaines applications, être conseillés dans certaines applications. Donc, tout un usage du numérique qui doit être certes très pointu sur certains secteurs, mais qui doit couvrir la large palette de ce qui fait aujourd'hui le développement de notre société, particulièrement par le biais du numérique.